Très chers compatriotes, nous allons chanter l'hymne national de la RDC. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps coupés, et pour les bons, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin, jour sacré, sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Le Congo, c'est le basket of wealth, c'est le panier de richesse du monde. Ça, c'était en 1960. Donc, nous, même Congolais, on est distraits. On n'a pas eu le temps de nous épanouir pendant la colonisation. On n'a pas eu le temps de bâtir un pays solide, fort, pendant le banditisme que vous appelez dictature de Mobutu. On n'a pas pu faire quelque chose sous le banditisme à Laurent Kabila et sous le désiré Joseph. Maintenant, on a eu une occasion et nous, on continue à s'amuser. C'est-à-dire que l'occasion que Dieu nous a donnée, parce que les gens oublient que nous avons prié pour ça. Nous avons prié des années, les gens ont jeûné. À un moment, on oublie, lorsque Dieu nous bénit, à un moment, on oublie. C'est-à-dire qu'on a demandé ça. Maintenant, on a ça. On a un monsieur qui pense, qui respecte les Congolais, qui pense aux Congolais. Le président pense aux Congolais. Il fait des tours dans le monde entier pour le bien-être des Congolais. Et pendant ce temps-là, vous ne payez aucune taxe. Les Congolais actuellement là, nombreux ne payent pas de taxes. Mais vous le verrez, lorsqu'on construit des routes pour eux, mais toi tu payes aucune taxe. Normalement ici en Europe, lorsqu'on construit des routes, on construit des choses pour la population, c'est parce qu'ils ont prélevé sur les taxes. Mais au Congo, les gens qui ne payent pas de taxes se permettent de critiquer un monsieur qui fait de bonnes choses pour eux. Donc, très chers patriotes, nous devons adhérer à des plateformes. C'est le moment de réfléchir autrement. C'est le moment de voir les choses différemment. Quand Félix nous demande les changements de mentalité, parce qu'il a compris. Il a compris que la mentalité que nous avons aujourd'hui n'a pas permis au Congo de se développer. Félix voyage pour élever le Congo. Mais les Congolais eux-mêmes sur place doivent changer leur mentalité, doivent changer leur façon de voir les choses, leur manière de concevoir l'argent public. Ça va aider les Congolais à avancer. Félix ne peut pas quitter la présence et aller dans chaque rue de Kinshasa pour vous dire, écoutez, ne jetez pas ceci sur la rue, ne faites pas ceci. C'est nous-mêmes, c'est notre devoir. Aujourd'hui, c'est un grand jour, c'est une journée de sortie officielle de la plateforme RDT, Rassemblement des démocrates tshisekédistes à United Kingdom, donc Angleterre. Alors, la représentante officielle ici à UK, Gypsy Kadima, va prononcer un discours. Et après le discours de Gypsy Kadima, nous avons prévu quelque chose à boire et à manger. Et puis nous allons clôturer la soirée. Donc, sous vos applaudissements, s'il vous plaît, accueillir Madame Gypsy Kadima.
très chers invités, c'est pour nous une joie immense et une fierté légitime d'être devant des éminentes personnalités issues des différents horizons pour célébrer la sortie officielle du Rassemblement de démocrates tshisekidistes, représentation UK. Votre présence symbolise et manifeste l'intérêt particulier que vous portez à cette journée mémorable et historique, ainsi qu'il nous soit d'abord permis de nous acquitter d'une agréable obligation de courtoisie en vous adressant du plus profond de notre cœur un vibrant message de cordiale bienvenue. Aussi, nous vous félicitons sincèrement de cette marque de confiance et d'amour dont nous sommes l'objet de votre part, malgré vos multiples occupations et charges quotidiennes. Profitant de cette opportunité, nous nous inclinons en esprit devant la mémoire de tous ceux qui ont lutté avec acharnement pour l'instauration de la démocratie, de la paix, du bonheur et du développement dans notre pays, la RDC. Nous nous arrêtons particulièrement à Étienne Tshisekedi Lumumba, leader charismatique de Réseau Mémoire, pour sa bravure et son combat héroïque contre les différentes dictatures qui se sont succédées dans notre pays. Qu'ils daignent ensemble trouver ici toute l'expression de notre admiration, notre reconnaissance et notre profonde gratitude. Mesdames et messieurs, le Rassemblement de démocrates tshisékédistes, en sigle RDT, est une jeune plateforme politique et électorale née des enjeux électoraux sur l'initiative de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'actuel chef de l'État congolais. Alors président national de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, pour lui servir de bras séculier aux élections de décembre 2018, au moment où la scène politique nationale était dominée par la multiplicité de plateformes et alliances. Ayant participé à tous les scrutins, les résultats obtenus par le RDT ont créé la panique et l'émoi général sur la scène politique congolaise, en suscitant l'enthousiasme et la sympathie populaire qui se manifeste aujourd'hui par des adhésions massives. À ce jour, le RDT dispose de 3 sénateurs, un vice-gouverneur provincial, un vice-président de l'Assemblée provinciale, un questeur de l'Assemblée provinciale, un rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale, 2 ministres provinciaux, et récemment un ministre national en la personne du docteur Sylvain Mutombo Kabinga, président du bureau politique RDT. Ces bilans flatteurs pour une jeune plateforme qui n'a qu'un an d'existence fait du RDT la 3e force politique du cash. Le RDT remercie sincèrement et félicite son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son leadership exemplaire et sa vision globale d'offrir à notre peuple la paix véritable, gage de tout développement. Le RDT salue par la même occasion le courage politique du chef de l'État d'octroyer à nos familles, longtemps brûmées, la gratuité de l'enseignement de base tel prévu par notre Constitution et engager notre pays dans la lutte contre la corruption et la pauvreté. Puisse Dieu lui accorder longue vie et qu'il trouve ici l'expression de toute notre profonde gratitude. En ceci, notre décision consiste par ce temps qui court à considérer cette opportunité pour l'aider, le soutenir, l'accompagner fidèlement à asseoir la justice, la bonne gouvernance et la vraie démocratie en vue de redonner à notre peuple sa dignité et sa fierté lentement bafouée. Mesdames et messieurs, distingués invités,
nous nous engageons également à nous consacrer entièrement à l'implantation et la consolidation du RDT sur terrain en lui donnant tout le moyen matériaux, financiers et intellectuels nécessaires pour l'amener à réaliser ses nobles objectifs, à savoir préparer, participer et gagner les élections 2023 pour lui offrir la majorité parlementaire en vue d'imprimer positivement et d'une manière assurante la marche de notre pays vers le développement harmonieux et total. Le RDT, notre plateforme politique et électorale, a pour doctrine le tshisekédisme. Ceci veut dire lutter inlassablement pour réaliser la transformation du peuple congolais en un homme nouveau, imbu des valeurs républicaines et des vertus démocratiques. Sa devise est « le peuple d'abord ». Cela veut dire la canalisation absolue de vrais efforts collectifs vers le bonheur populaire. Allié inconditionnel de l'UDPS et accompagnateur fidèle du chef de l'État dans toutes ses actions et initiatives, le RDT est plus que déterminé car constitué des hommes et de femmes conscients de leurs droits patriotiques, constitutionnels, politiques et civiques à aider le peuple congolais à prendre en main son destin. Chers invités, je n'aimerais pas finir sincèrement ce discours sans vous parler comme votre sœur, votre belle-sœur, votre amie, votre collègue. J'aimerais que nous comprenions que dans le moment Oyo, il y a une étoile qui s'est élevée. Il faudrait que chaque Congolais comprenne ça. Parce que si on raté le moment Oyo, je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourra dire à nos enfants. Il y a eu un moment, un vent, tout le monde pleurait, surtout la diaspora. Les gens ne voulaient pas voir Kabila au pouvoir. On a chanté, on a marché. En tout cas, tout l'ingité bozongi ça est place à outil, tout ça a besoin de moi na mboka. Aujourd'hui, on se retrouve na moi na mboka. Et bizarrement, les gens hésitent encore. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe avec l'homme congolais. Pourquoi on est en train d'hésiter? Nous avons ce que nous avons cherché pendant des années et des années. Peut-être on peut parmi mais aujourd'hui là on a vécu des choses imaginer les policiers avec le peuple main dans la main faire une marche, ce qui n'existait pas dans notre pays il y a seulement 9 mois. Et les lotos au monde rêve. Ce n'est pas un rêve. Nous devons saisir cette opportunité pour impacter la génération d'Abisso. Et nous, le RDT, on a compris ça. Mais on sait que Bisso Moko, nous sapimons que ce qu'on a élongité. On doit y aller ensemble. Les fourmis sont petites, mais tellement bazalaka nombreux allons-y ensemble. Mon côté c'est sous-estimé. On n'a pas seulement besoin des expériences de banquiers, des expériences d'ingénieurs ou des gens qui ont je sais pas beaucoup d'argent. Non, négliger tes oyozanango, même une idée qui te passe par la tête, yakanango, toncha ensemble pour que le Congo aille de l'avant.
nous sommes là, notre sortie officielle, mais nous allons dire que nous avons besoin de vous, nous sommes là, nous serons à l'écoute de tout le monde, nous allons donner nos numéros, quand il y a quelque chose, essayons d'être ensemble. En tout cas, le moment est venu, Yato Lukato, Totika, Bakombo Nabiso, Naba Anal Yambo Kanabiso. Ne nous négligeons pas, tout c'est sous-estimé. Mais comment on peut le faire? Tu peux dire non, moi je suis apolitique, politique, mais politique ils ont s'occuper d'une manière ou d'une autre temps au Western Union de la bataille à Congo. Aujourd'hui là je pense que moi, Mickey, Mikolo, parce que septembre, je pense que vous avez m'appel Mingité. Mais on peut aussi dire merci à notre président pour la gratuité. Et nous devons le pousser à travailler parce qu'il faut tout landa. Et tu ne peux pas faire toutes ces choses-là si tu dis, ok, non. On a besoin de tout un chacun de nous. On a besoin de la participation de tout le monde pour un Congo meilleur. Que Dieu bénisse le Congo. Que Dieu bénisse Félix Tshisekedi, notre président de la République, et que Dieu bénisse le RDT, notre plateforme politique. Je vous remercie. Très chers compatriotes, nous vous remercions d'avoir participé à cette sortie officielle du RDT UK. Nous aurons beaucoup plus de programmes et vous serez toujours les bienvenus à nos séances ou nos réunions. Voilà, moi Patricia, aujourd'hui c'était la sortie officielle du RDT. Nous avons vu que la population de Manchester, les plus de Manchester, était vraiment intéressée car ils ont répondu nombreux. Et jusque-là, on voit qu'il y a des jeunes de toutes les sources qui sont en train de venir, d'arriver en Syrie et à Imani. Quelle est votre opinion? Quelle est, comment je dirais, l'impression que vous avez pour cette première sortie officielle du RDT? Vraiment, moi je suis très heureuse d'être ici à Manchester en tant que déjà secrétaire. Je trouve que notre représentante a bâti un travail énorme pour faire reconnaître les RDT ici. Et en plus de ça, avec les changements que le président Sachi est en train d'appliquer en ce moment dans le pays, c'est vraiment un vecteur de changement. Et ça montre aussi que la jeunesse regarde beaucoup vers le nouveau gouvernement du président Félix Tshisekedi. C'est un gouvernement d'espoir, un gouvernement d'ouverture, un gouvernement de stabilité. Et pour l'Angleterre, où nous sommes, c'est vraiment un succès pour le RDT parce qu'on arrive au bon moment. Il y a la stabilité qui s'installe au Congo. Il y a le changement économique qui est en train de s'impliquer. Donc vraiment, nous sommes très heureux de faire partie de ce nouveau mouvement que le président Félix est en train d'instaurer au Congo. Le changement. Pourquoi seulement Manchester en premier lieu? Parce que je m'intéresse de ma ville de Manchester. Il y a Birmingham, il y a Londres. Est-ce qu'il y avait des étapes passées où le RDT s'était aussi installé dans toutes ces villes-là, ou c'est seulement la première sortie officielle en Angleterre, partout seulement à Manchester? Oui, ce qui se passe en fait, c'est que le RDT en fait a beaucoup travaillé parce que la représentante a eu beaucoup de personnes dans d'autres villes d'Angleterre qui sont vraiment intéressées à soutenir ce parti, un jeune parti, mais ils sont vraiment prêts à soutenir ce parti. Donc ici, ça s'est passé d'abord à Manchester parce que la représentation est ici, mais après elle a un programme pour pouvoir véhiculer le message dans les autres villes d'Angleterre, en Écosse, en Irlande et voilà. Pour moi, je crois que ce soir, d'abord je vais revenir dans tout, mais vous avez impacté la salle, vous avez lancé un discours que je suivi attentivement, un message qui était clair, concis et précis. Est-ce que vous avez un message à dire au lycée, au pays de Manchester, à vos frères et sœurs? Est-ce que vous êtes bien préparé? Parce que c'est comme c'était une inspiration divine à vous écouter parler. Comment vous dites ce message, comment je dirais, pertinent que vous venez de lancer à vos frères de Manchester et à vos sœurs? Donc, chers
Donc, on est avec cet amour. Et en tant que Tshisekediiste, on est prêt à donner à nos frères, à nos sœurs, ce que nous ressentons. Notre vision du Congo de demain, disons que c'est tout ce qu'on a fait. On essaie de donner le meilleur de nous. C'est juste ça. Il n'y a pas eu un miracle à faire. Merci beaucoup, Marcel. Je suis rapide, je suis touché. Je vous ai suivi profondément et je suis fier de vous.